Bonjour, j'espère que vous et vos animaux allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une vidéo que vous m'avez beaucoup demandé, un guide ultime sur la cage CIC et plus précisément sur la Cavie Cage. Je vais vous montrer comment la monter de zéro, étape par étape. C'est une vidéo qui pourra vous servir si vous êtes débutant ou même si vous avez déjà une cage et que vous voulez l'agrandir, l'aménager ou la modifier. Et dans cette vidéo, on va vraiment tout voir. Les grilles, le coroplaste, les types de litières, les options possibles et même quelques calculs pour voir ce qui est le plus économique. Alors c'est parti! Les cages CIC, c'est vraiment une solution idéale pour les cochons d'Inde et je vais vous expliquer pourquoi. D'abord, c'est modulaire et évolutif. Ça veut dire que vous pouvez choisir la forme et la taille de la cage et si vous avez besoin de plus d'espace plus tard, vous n'avez pas à tout racheter. Il suffit juste d'ajouter quelques grilles et d'adapter le fond. C'est super pratique, surtout si vos cochons d'Inde changent de comportement ou si vous en adoptez un de plus. Ensuite, les grilles sont réutilisables à vie, donc même si vous démontez la cage ou que vous déménagez, vous pouvez toujours les réutiliser pour une autre configuration. C'est un vrai investissement sur le long terme. C'est aussi une cage très bien aérée, il n'y a pas de couvercle, donc l'air circule parfaitement, ce qui est très bon pour la santé des cochons d'Inde. Et puis, ça permet plein d'aménagements différents. Vous pouvez mettre un loft, des cachettes, des rampes, des zones repas séparées. C'est une cage créative qui s'adapte à vos idées et à l'espace que vous avez. Maintenant, parlons de la Cavie Cage en particulier. C'est une marque qui vend des kits tout prêts pour monter une cage CIC sans galérer. Sur leur site, vous pouvez trouver des kits complets, mais aussi chaque élément à l'unité. Ce que j'aime, c'est les plaques de coroplaste qui sont déjà prêtes et pliables, donc on ne perd pas de temps. La qualité est vraiment top, les connecteurs tiennent bien, les grilles sont solides et il y a beaucoup de choix. Vous pouvez personnaliser votre cage avec des couleurs, des options transparentes, des lofts, des rampes, bref, on peut vraiment faire quelque chose de joli et adapté à ses chonchons. Alors maintenant, on va parler des différents types de grilles. C'est important de bien les connaître pour choisir celles qui correspondent le mieux à votre projet. Tout d'abord, on a les grilles classiques. Ce sont les grilles noires ou parfois blanches qu'on voit le plus souvent. Elles sont simples, solides, faciles à assembler et à fixer avec des connecteurs. C'est la base d'une cage CIC et elles permettent une bonne visibilité et une bonne aération. Les grilles avec une petite porte intégrée. Elles sont super pratiques si vous voulez que vos cochons d'Inde puissent sortir de la cage pour aller se promener. Il suffit d'ouvrir la petite porte et ils peuvent aller dans un enclos ou directement sur une zone sécurisée. C'est aussi très utile pour nettoyer la cage ou les attraper sans stress. Une grille en plexiglas. Elles sont transparentes mais un peu floutées. L'avantage c'est que ça empêche les projections de foin ou de crottes à l'extérieur tout en laissant passer un peu de lumière. C'est bien si vous placez la cage sur un meuble ou un endroit visible. Les grilles en verre acrylique. Celles-là sont vraiment totalement transparentes, comme une vitrine. C'est super joli, surtout si vous aimez voir vos cochons d'Inde sans barrière visuelle. Ça donne un look très propre, très soigné. En revanche, elles sont plus fragiles que les grilles classiques, donc il faut les utiliser, surtout en façade. Et pour finir, les grilles pour loft ou étage. Ce sont des grilles qui se placent à l'horizontale pour créer un étage supérieur. On peut les fixer avec des attaches solides, il faut bien sécuriser la rampe pour que la montée et la descente soient douces. Et on peut y faire une petite zone repos ou repas. Certaines personnes les utilisent aussi comme toit rabattable pour créer des cachettes dessous, ce qui est très malin. Parlons maintenant du coroplaste. C'est la base rigide de la cage. C'est une plaque en plastique qui permet de former un bac à l'intérieur de la structure en grille. Son rôle, c'est de contenir la litière, d'empêcher les chonchons de passer sous la cage et surtout de protéger votre sol. Il est étanche, donc pas de risque que l'urine s'infiltre. On le plie pour former des rebords d'environ 10 à 15 cm de haut, ce qui empêche les projections, surtout si vous utilisez une litière de chanvre ou de copeaux. Chez Cavie, le gros avantage, c'est que les plaques de coroplaste sont déjà découpées et marquées pour le pliage. Donc on n'a rien à faire, juste à les plier. Pour le plier, c'est simple, on suit les traits déjà présents et on rabat au niveau des coins. Passons maintenant au montage étape par étape. Voici un guide simple et détaillé pour construire votre cage CIC de A à Z. Étape 1, l'assemblage des grilles. Commencez par assembler les grilles entre elles à l'aide des connecteurs fournis avec. Chaque connecteur a 3 ouvertures, une horizontale, une verticale et une diagonale. Vous insérez une grille dans chaque trou en appuyant bien fort. Cela permet de créer une structure solide. Pour les coins, mettez bien les connecteurs en angle droit, sinon la cage risque d'être bancale.
Si jamais il vous manque des connecteurs ou que la structure ne vous semble pas assez rigide, vous pouvez renverser certaines zones avec des colsons, donc des petits serre-câbles plastiques, soit des colliers, qu'on serre bien fort et qu'on coupe à ras pour ne pas que les cochons d'Inde se blessent. Étape 2, préparer le bac en coroplaste. Ensuite, on s'attaque au bac. Normalement, les plaques sont déjà prédécoupées ou on peut les plier facilement au bon endroit. Puis, on remonte les côtés pour former les bords du bac. C'est aussi simple que ça. Étape 3, on emboîte le bac dans la structure des grilles. On le pose à l'intérieur des grilles, il doit s'ajuster parfaitement. Et voilà, vous avez votre cage, vous avez qu'à rajouter ensuite votre litière, les cachettes, l'eau, les gamelles, etc. Si jamais vous voulez ajouter un loft, c'est simple, vous mettez les grilles classiques au milieu avec des colliers et ensuite vous mettez les grilles qui sont pliables au-dessus pour ne pas qu'ils ne sautent. Maintenant que la cage est montée, passons à l'intérieur. La meilleure option, autant économique et pratique pour beaucoup de propriétaires, c'est le foin polaire, surtout avec cette cage. Qu'est-ce que la litière de polaire? C'est simple, elle fonctionne en 3 couches, une couche au-dessus avec une couverture polaire, au milieu une couche absorbante et en bas encore une couche de polaire. Quand les cochons d'Inde urinent, le polaire laisse passer le liquide vers la couche absorbante du dessous, ce qui permet de les garder au-dessus au sec. Ils n'ont jamais les pattes mouillées. Mais alors pourquoi c'est top? Déjà le confort, c'est doux, chaud l'hiver, respirant l'été. Aussi pour la santé, on n'a pas ce problème avec de la poussière qu'on peut avoir dans les copeaux ou dans le chanvre. Il n'y a pas de poussière, donc pas de risque pour les voies respiratoires, contrairement aux copeaux ou au chanvre, comme je vous l'ai dit. C'est écologique et économique. Même si l'achat c'est un petit investissement, vous le lavez et le réutilisez pendant des années. À long terme, c'est beaucoup moins cher que d'acheter sans arrêt des sacs de chanvre de copeaux. Faisons un petit calcul. En prenant un sac de copeaux, qu'on trouve souvent dans les magasins, et après un petit calcul, au bout de seulement 6 mois, vous serez déjà rentabilisé en ayant acheté une litière de polaire. Et puis c'est esthétique, il en existe avec des motifs, des couleurs mignonnes, des cochons d'Inde, vous pouvez vraiment personnaliser votre cage selon vos goûts. Pour l'entretien, c'est simple, il faut retirer les excréments si possible tous les jours et le foin avant de le laver. Et on change la litière de polaire environ tous les 3 à 6 jours selon l'absorption et le nombre de cochons d'Inde. On lave à 40 ou 60 degrés sans adoucissant pour ne pas altérer la capacité d'absorption et l'odorat de vos cochons d'Inde. Pour l'achat de cette cage, soit vous pouvez prendre un kit complet, soit vous pouvez prendre à part, donc des grilles à part, un coroplaste à part, des litières à part, vous faites vraiment comme vous le voulez. Et bien sûr, pour finir, un petit récap ne fait jamais de mal, mais voici la taille conseillée, donc le minimum selon le nombre de cochons d'Inde. Pour un cochon d'Inde, on va partir sur une cage de 2 x 3 grilles minimum. Pour 2 cochons d'Inde, on va partir sur une cage de 2 x 4 grilles minimum. Pour 3 cochons d'Inde, on va partir sur une cage de 2 x 5 grilles minimum, et ainsi de suite. Vous pouvez à nouveau tout trouver sur le site. Attention aussi, selon que ce soit des femelles ou des mâles, on a tendance à donner un peu plus d'espace pour les mâles qui sont quand même plus territoriales. Petit conseil bonus aussi, je vous conseille de vraiment bien réfléchir où vous allez mettre la cage, car ça reste quand même très encombrant. Vous pouvez le voir par exemple, moi avec ma chambre, il prend une bonne partie. Voilà, je vous ai présenté la KV Cage en détail avec ses particularités, son montage, les accessoires à prévoir et mes conseils pratiques. C'est une option vraiment intéressante pour offrir un bon cadre de vie à vos cochons d'Inde, surtout si vous cherchez une solution évolutive, esthétique, économique et bien pensée. Et n'oubliez pas, un cochon d'Inde bien installé, c'est un cochon d'Inde qui vit longtemps. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu et surtout qu'elle vous aura aidé. À une prochaine vidéo!